Et bonjour, du coup, la dernière fois, on s'est quitté sur les conditions. Du coup, on avait vu if, else, else if. Du coup, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les boucles. Donc, boucle for et boucle while. Donc, on va enlever ça. On va garder toujours nos petites variables au début. Donc là, on va vraiment se servir de notre petit PowerPoint. Quoi, c'est un slide. Euh, du coup, on va taper du coup le code que je vous ai mis à droite. Donc for lm in mon array, je vais vous expliquer juste après qu'est-ce que ça permet de faire. Tac, et print lm. Donc là, c'est des choses qu'on a déjà vues au niveau du print. Après, c'est l'élément nouveau, du coup, c'est le for. Donc là, ici, on traduit ça par pour. Donc lm ici, ça va être notre élément. Donc en fait, ça va être une variable temporaire, du coup, qui va, à chaque itération, être remplacée par, au début, le premier élément de notre tableau, après le deuxième, et après le troisième, ainsi de suite. Donc là, grâce à cette syntaxe-là, on va pouvoir parcourir un tableau, peu importe le nombre d'éléments qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment pour tout élément dans notre tableau. Et là, LM, on peut mettre ce qu'on veut ici. Il faut juste être cohérent. Si vous mettez X ici, il faudra mettre X ici. C'est vraiment... voilà, c'est juste ça. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, essayez de deviner le résultat avant de lancer. Donc là, moi, je vais vous montrer avec le slide, du coup, comment ça marche. Du coup, en orange, vous avez du coup la variable temporaire, du coup, élément, qui va être remplacé par le premier élément du tableau, donc la case 0. Ensuite, en fait, à chaque itération, du coup, on va venir donc remplacer élément par le premier élément, le print, donc on l'affiche. Ensuite, on va se décaler, à chaque fois ça va loop comme ça, tac, ça va repartir sur le for. Élément va être remplacé par le deuxième élément du tableau, donc la case 1. Ça va l'afficher. On reboucle encore, donc là ça va être la case numéro 2. Et du coup, l'élément va être remplacé par l'élément, le dernier élément du tableau, du coup. On le print. Et du coup, là, on a terminé et on a du coup nos 3 éléments affichés. Donc là, on peut le faire. Et on a bien du coup ce résultat-là. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, on va faire une autre syntaxe. Donc là, en fait, on va voir les boucles for imbriquées. Donc une boucle dans une autre boucle. Donc ce qu'on peut faire, on peut garder celle-là. On peut la dupliquer. Et en fait, on va venir directement faire une boucle à l'intérieur. Et du coup, char et dans éléments. Donc là, grâce à ça, en fait, on a du coup, on appelle ça des boucles imbriquées. Donc on a une boucle for dans une boucle for. Et du coup, ici, on va pas afficher élément, mais on va afficher char. Donc en fait, si vous regardez ici, on a donc un tableau qui contient des éléments, donc c'est des chaînes de caractères. Donc si vous regardez, en fait, les chaînes de caractères, ça se comporte aussi comme un tableau. Donc si on fait ça, je vous montre le résultat, regardez, ça affiche du coup lettre par lettre. Ça les affiche plus comme ça, c'est vraiment lettre par lettre. Pourquoi? Parce que regardez, on va passer encore sur le slide. Donc là, vous avez donc en bleu, mon array, c'est tout le tableau en lui-même. Ensuite, en orange, élément, du coup, il va être remplacé par justement le premier élément à chaque itération, donc il va se décaler. Donc ça va être ABC après DEF et après F de 3, ainsi de suite. Donc là, en rouge, vous avez le char. Donc en fait, le char, ça va être le premier élément au début du tableau orange. Parce que du coup, l'élément, en fait, la variable temporaire en orange ici, c'est vraiment un tableau. C'est une chaîne de caractères, mais ça se comporte comme un tableau. Donc là, on va boucler du coup. Donc au début, élément, c'est le premier élément du tableau bleu. Après, ici, char, ça va être le premier élément du coup du tableau orange. Et ensuite, on va loop, on va le print. Et du coup, là, regardez, on affiche A. On va recommencer parce que regardez, là, on n'a pas terminé. Hein. On reste dans la boucle for, la deuxième boucle for. Tant qu'on a des caractères dans la chaîne orange, on va continuer. Donc on print B, on print après le underscore, on continue, on print le C, tac, et après on continue, on se décale. Là du coup, vu qu'on a fini la première boucle, on sort, on retourne sur la boucle principale, du coup la boucle for principale. L'élément est modifié, du coup c'est l'élément numéro 1 du tableau bleu du coup, et on continue. Tac tac tac. On décale, on affiche F. Et là du coup vu qu'on a terminé, on repart sur la boucle for principale. On change d'élément. Et on continue comme ça, on loop. Jusqu'à la fin. Tac. Et voilà.
Du coup, à partir de là, on a affiché du coup tous nos éléments. Donc en fait, grâce à cette boucle for là, ce que vous pouvez faire, c'est venir en fait, si vous voulez, parce que regardez, là par défaut, on a ça, mais on pourrait se dire, mais c'est pas top, parce que vraiment, moi j'ai envie de supprimer par exemple les underscores par exemple, ou afficher ça sur la même ligne. Bah, déjà, si vous voulez afficher ça sur la même ligne, vous pouvez faire end égale 0, ou comme ça. Et du coup, en fait, si vous mettez ça, si vous faites end égale rien du tout, en fait, une chaîne vide, bah regardez, ça va vous afficher déjà toutes les lettres sur la même ligne, donc déjà c'est un peu plus propre. Problème, on a toujours nos underscores. Et bah du coup, si vous faites le lien avec la vidéo précédente, si on utilise un if ici, on va pouvoir tester notre char ici, savoir s'il est différent de quelque chose, donc là différent d'underscore, et s'il est vraiment différent de underscore, on va l'afficher. Donc là par exemple, on va faire ça, on va faire si char est différent du coup d'underscore, et bah du coup on va l'afficher, sinon on fait rien. Et paf, en faisant ça, on a bien du coup uniquement nos lettres et 23 à la fin. Tac. Donc voilà pour les boucles for. Du coup on va passer là sur les boucles while. Donc le boucle while en fait, en général on utilise ça quand on ne connaît pas forcément le nombre d'itérations qu'on va faire. Aujourd'hui la plupart du temps quand on fait un jeu avec Pgame ou autre, on a une boucle while, en fait c'est une boucle while 1 ou while true qui va tourner à l'infini. Donc par exemple, pour déclarer du coup une boucle while, en fait while c'est tant que, donc for c'est pour. Donc là si on introduit ça, c'est pour tout élément dans le tableau. Et là while c'est tant que la condition n'est pas fausse potentiellement. Donc là si on fait un while 1 ou un while true comme ça, il faut bien penser true ou false, c'est vraiment avec un T et un F majuscule, il faut pas se tromper sinon ça marchera pas. Donc si on fait ça, ici si on fait un print, test par exemple, bah là on a ce qu'on appelle une boucle infinie. Donc en fait une fois que nos lignes ici sont terminées, dès qu'il rentre dans la boucle while, et bah il s'arrêtera jamais, il va toujours afficher test. Donc c'est pas forcément utile dans notre cas. Après dans certains cas c'est utile, par exemple si vous voulez faire des choses répétées, vous allez pouvoir importer par exemple, tac, on va importer time pour timer un peu tout ça. On va faire un time.sleep par exemple. Hein. Et du coup on va peut-être, je sais pas, on va pouvoir créer une variable temporaire par exemple, idx égale 0, une variable globale pardon. Du coup là on va faire un print ici de idx, et à chaque fois on va faire un idx par exemple, plus 1. En fait on va incrémenter idx, et on va l'afficher à chaque fois. Et du coup là toutes les secondes on a notre petit compteur du coup, qui s'incrémente de 1 à chaque fois, chaque seconde. Donc après si on veut speeder un peu ça, on peut mettre un petit, on change le délai, là c'est en secondes ici du coup. Donc là j'ai mis 100 millisecondes, du coup 0,1 seconde. Et du coup ça va beaucoup plus vite. Donc voilà pour la boucle while classique. Après si vous voulez, on peut faire en sorte de la stopper. Là c'est while true, mais ici si on veut on peut changer, on peut mettre une égalité justement, on peut mettre par exemple tant que idx est inférieur à 10 par exemple, ou on va même mettre, je suis à la limite 10. Et là du coup, tant que c'est inférieur à 10, ça continue, et là vous voyez bien, paf, il a stoppé. Et du coup là vous avez le temps d'exécution, etc. Et là en fait c'est vraiment la condition de fin ici. Donc là en fait ici cette condition va être traduite soit par vrai soit par faux. Donc tant que ça c'est pas résolu, ben on va continuer. Et du coup vous pouvez le maîtriser si vous voulez autrement. Imaginez vous gardez votre condition initiale à vrai. Si on veut ici on peut faire un if. On va faire même avant si on fait un if idx inférieur à 5 par exemple, on remarque qu'on va laisser 10 parce qu'on est à 100 millisecondes, donc ça va rapide, c'est rapide. Et là on va faire un break. Donc break c'est un peu, ça ressemble au raise de tout à l'heure, donc la levée d'exception. Sauf que là le break il lève pas d'exception, mais il permet en fait de stopper du coup le bloc actuel. En fait par exemple si vous êtes dans un for, si vous faites un break, et ben il va stopper le for actuel. Par exemple si vous êtes dans cette boucle for, si vous faites un break, il va sortir de la boucle for et il va retomber du coup dans le bloc précédent. Donc là si on est dans le while et qu'on fait un break, il va stopper ce while là. Et pour que ça soit plus visuel, on va mettre un break ici, un print pardon, un print break ici. Et d'ailleurs là je me suis trompé, il faut que je mette supérieur à 10, sinon ça va le faire, ça va pas le faire. Tac, mince, hop. Et du coup ça a terminé. Après voilà, là
je vais vous montrer aussi quelque chose, c'est que si jamais vous sélectionnez comme ça, là c'est un peu exagéré, mais des fois on a juste un caractère sélectionné, on peut se dire mais ça s'exécute plus, mais en fait non, c'est juste que vous avez stoppé en fait la sortie, et du coup il faut juste cliquer n'importe où ou faire juste un entrée pour que ça continue. Donc il faut faire attention à ça, pour pas, voilà, parce que des fois on peut se dire mais mince, ça marche plus. Alors en fait c'est juste qu'on a sélectionné au mauvais endroit, et avec Windows c'est un peu ouais, c'est pas top quoi. Donc pensez bien à ça, ne sélectionnez pas votre sortie, sinon bah, vous allez avoir ça peut stopper votre algo en fait. Donc voilà pour ça. Donc là on a vu du coup les boucles for, les boucles while. Donc on se retrouve juste après pour du coup les fonctions.